Au cœur de la France, dans la petite ville de Dole, un jeune Louis Pasteur naît en 1822. Sa famille, de modestes tanneurs, n'aurait guère pu imaginer l'impact que leur fils allait avoir sur le monde. Dès son plus jeune âge, Pasteur possédait une curiosité insatiable, une soif de savoir qui dépassait les murs de l'école. Son éducation à Arbois, puis à Besançon, a nourri cette curiosité, révélant une aptitude particulière pour les sciences et l'art. Bien qu'initialement attiré par l'art, Pasteur choisit finalement la voie scientifique, excellant dans ses études et reconnaissant le pouvoir immense de l'observation et de l'expérimentation. Il comprenait que la véritable connaissance ne venait pas simplement de la lecture, mais d'une observation méticuleuse et d'un questionnement constant. Cette volonté le conduisit à l'École normale supérieure de Paris, un véritable vivier des plus brillants esprits scientifiques de France. C'est là que son aventure de découverte révolutionnaire commença réellement. À l'école normale, Pasteur se plonge dans le monde des cristaux, fasciné par leur structure complexe et les secrets qu'ils renferment. Ses recherches sur l'acide tartrique, un composé chimique courant présent dans le raisin, le conduisent à une découverte remarquable. Il observe que les cristaux existent sous deux formes miroirs, comme nos mains gauche et droite. Cette découverte capitale, connue sous le nom de chiralité, a des implications profondes, démontrant que des molécules de composition identique peuvent avoir des propriétés distinctes. Les travaux de Pasteur sur la chiralité transcendent le domaine de la chimie, suggérant une asymétrie fondamentale dans les éléments constitutifs de la vie. Cette prise de conscience se révélera plus tard cruciale pour sa compréhension de la fermentation et du rôle des micro-organismes. Ses premières recherches l'imposent comme un scientifique méticuleux, reconnu pour son sens aigu de l'observation et ses techniques expérimentales innovantes. Il était loin de se douter que son voyage dans le monde microscopique ne faisait que commencer. L'attention de Louis Pasteur se détourne des cristaux pour se porter sur un domaine apparemment sans rapport, la fermentation. À l'époque, le processus de fermentation, essentiel à la production de bière et de vin, était mal compris. Beaucoup croyaient à la théorie de la génération spontanée, l'idée que la vie pouvait naître spontanément de la matière inerte. Pasteur, avec sa rigueur habituelle, entreprend de découvrir la vérité derrière ce mystère ancestral. Grâce à une série d'expériences élégantes, Pasteur démontre que la fermentation n'est pas un processus spontané, mais qu'elle est due à de minuscules organismes vivants, les levures et les bactéries. Il montre que ces micro-organismes sont responsables de la transformation des sucres en alcool ou en acide lactique, produisant ainsi les éléments recherchés de la fermentation. Ces découvertes révolutionnent notre compréhension du monde microscopique, remettant en question des croyances de longue date et ouvrant la voie à la théorie microbienne des maladies. Les travaux de Pasteur sur la fermentation ont des implications considérables, s'étendant au-delà du domaine de la brasserie et au cœur de la santé publique. Il comprend que si des micro-organismes sont responsables de l'altération des aliments et des boissons, ils pourraient également être les coupables des maladies infectieuses. Cette intuition révolutionnaire le conduit à développer le procédé de pasteurisation, une méthode simple mais efficace de chauffage des liquides pour tuer les bactéries nocives. La pasteurisation révolutionne la sécurité alimentaire, réduisant considérablement l'incidence des maladies d'origine alimentaire. Mais les contributions de Pasteur à la médecine ne s'arrêtent pas là. Sa compréhension des micro-organismes le conduit à développer des vaccins contre des maladies comme le charbon et la rage, sauvant d'innombrables vies et jetant les bases de l'immunologie moderne. L'héritage de Louis Pasteur perdure non seulement dans les laboratoires, où ses travaux se poursuivent, mais aussi dans l'air que nous respirons, les aliments que nous consommons et la santé dont nous jouissons.